Karan. Ça va? Désolée. C'est bon. Charline, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête? Pourquoi tu jettes des trucs comme ça dans la pièce? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Explique-moi. Je n'ai rien fait pour l'instant. Mais crois-moi que si tu acceptes d'épouser Prita, je n'hésiterai pas une seule seconde. Je te dénoncerai devant tout le monde. Je dirai à tout le monde que tu es vraiment Prithvi. Chérie, qu'est-ce que tu racontes enfin? Écoute-moi. Je suis très sérieuse. Tu penses vraiment que tu te marieras avec Prita pendant et moi je prendrai des photos avec ta nouvelle épouse, c'est bien ce que tu crois? Tu pourrais me traiter de stupide ou d'idiote, mais je suis largement plus intelligente que toi. Si tu penses un seul instant à me tromper, Prithvi, je n'hésiterai pas à te dénoncer. Je rêve d'épouser Prita depuis si longtemps. Mais elle ne me laissera pas faire. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire pour réaliser ça? Si je la laisse rester, elle ne me laissera pas aller jusqu'au bout. Et ça va m'attrister au plus profond de mon cœur. Je ne peux pas lui dire que j'ai vraiment envie d'épouser Prita. Non, non, non. Je peux savoir ce qui se passe dans ta tête. À quoi tu penses? À rien. Je ne pense à rien du tout, chérie. Je t'assure que je ne pense à rien. Bon, d'accord. J'ai tout compris. Tu veux vraiment épouser Prita? Bien. Tu peux le faire. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Eh bien, va leur dire que tu es prêt à épouser Prita. Mais prépare-toi surtout. Conséquence, Prithvi. Dès que tu leur diras que tu veux épouser Prita, je n'attendrai pas. Je sortirai directement de la chambre. Et d'ailleurs, tu sais très bien ce que les gens penseront quand ils verront une femme sortir de la chambre d'un homme. C'est si évident. Bien sûr, ça, Larry et Jen qui penseront la même chose de nous. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Tu oses me menacer? Qui traite son mari de cette façon? Non, ce n'est pas vrai. Je t'avertis simplement, Prithvi. Si tu ne veux pas que je le fasse, tu dois sortir de cette chambre et leur dire que tu ne veux pas épouser Prita pour des raisons personnelles. Est-ce que c'est clair? Dis-leur que Prita est une mauvaise fille et que tu la détestes. Je ne peux pas dire ça. Quoi? Parce que... Écoute. Je ne peux quand même pas leur dire que Prita est une mauvaise fille. Je ne peux pas dire que je déteste Prita. Si je dis ça, si je dis quelque chose comme ça devant toute la famille, Madame Aurora saura que quelqu'un d'autre m'a demandé de le dire. Elle le saura directement, c'est tellement évident. Écoute bébé, tu sais à quel point je t'aime. Je ferai ce que tu dis. Mais ce que je vais leur dire pour l'instant, c'est que je ne peux pas encore accepter d'épouser Prita, d'accord? Je vais aller leur dire. Imbécile! Sarla, tu as entendu ce bruit? Ça ressemble à une gifle. Qui a fait ça? Dans la chambre. Je dois vite le vérifier. C'est bon. C'est bon. Attends. Pourquoi? C'est toi qui m'as demandé de leur dire que je ne pouvais pas épouser Prita. J'ai accepté de le faire. Pourquoi tu me gifles? Tu as complètement perdu la tête. Je n'ai pas perdu la tête. Mais c'est toi qui as perdu la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu ne détestais pas Prita? Bien. Ne leur dis rien si tu veux. Parce qu'il est évident sur ton visage que tu aimes tellement Prita. Tu aimes énormément Prita. Et tu veux aussi l'épouser. Prita est tout ce à quoi tu penses, c'est tellement évident. Tu es extrêmement fou d'elle. Sarla, je vais aller vérifier. Qui est en haut? Je vais simplement... Junkie? Tu vas trébucher si tu marches aussi vite. Ce n'est pas notre maison, nous ne devrions pas regarder dans sa chambre. Assieds-toi, s'il te plaît. Sarla, laisse-moi jeter juste un œil. Je vais voir qui est dans la chambre. Je reviens. Et donc si je vais là-bas et que je commence à leur dire que leur fille est ignoble, que ce n'est pas une bonne personne et que je la déteste, tu sais ce qui va se passer? Ils penseront que je suis un mauvais gars. Et ils découvriront que je faisais semblant d'être bien depuis le début. Ensuite ils se méfieront et ils trouveront ça louche. Et après ils vont en déduire que quelqu'un m'a demandé de dire exactement ça. Et c'est bien pour cette raison, il faut que tu me comprennes, que je vais sortir de cette pièce et aller dire à Madame Aurora que je ne peux pas épouser sa fille pour le moment pour des raisons personnelles. D'accord? D'accord. Je t'aime. Junkie, Qu'y a-t-il? suis-moi s'il te plaît. Laisse-moi d'abord voir Allez. qui... Attends! Chérie, écoute, va te cacher quelque part. Je vais m'occuper de les faire sortir, d'accord? Oui. Écoute, tu sais très bien que nous sommes chez Prithvi. Ce n'est pas bien de jeter un coup d'œil. S'il nous a surpris tout à l'heure, qu'est-ce qu'il aura pensé de nous? Ne bouge plus de là.
C'est pas vrai. Je suis sûr qu'elles ont entendu le son de la gifle tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi. Vous avez entendu le bruit d'une gifle? Maman m'a giflé. En fait, dès que je lui ai demandé si je pouvais me marier avec Prita, elle s'est énervée, énormément, et elle m'a giflé. Mais pourquoi Prithvi parle-t-il à voix basse? Je n'entends rien de ce qu'il dit. Je dois aller voir ce qui se passe. Parce qu'elle est encore très bouleversée par ce qui s'est passé. Elle était excitée de me voir épouser Prita. Mais tous ses rêves se sont brisés. Et c'est bien pour ça qu'elle m'a demandé de ne pas épouser Prita. Je suis vraiment désolé. Non, Non. je ne peux pas aller à l'encontre de ses souhaits et je ne pourrai pas épouser Prita. Ne t'excuse pas, s'il te plaît, Prithvi. Je peux comprendre. C'est ta mère. Je peux comprendre à quel point elle a dû se sentir blessée. Et donc le son de tout à l'heure, ça veut dire que ta mère est dans cette pièce, Prithvi? Oui, Ah, je peux comprendre qu'elle ne veuille pas du tout que tu te maries avec Prita. Oui, mais... si ça te dérange pas, mon garçon, puis-je lui parler une fois? maman est très en colère et bouleversée. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Je vais lui demander son avis. Ça vous dérange? Bonjour. Comment vas-tu, mon cher Karan? T'as si grandi? Tu es un adulte maintenant. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais petit. On ne se rend pas compte à quel point le temps passe vite. C'est une célébrité. En plus, Maïra et toi, vous allez vous marier. Je dois dire que cela m'a choqué. Un petit peu. Elle est venue ici pour ses études. Maintenant, elle va s'y installer pour toujours. Karan? Est-ce que ça va? En fait... j'étais un peu contrariée et... je me suis un peu énervée. Je voulais montrer une robe de référence à Karen pour la cérémonie de fiançailles, donc je suis allée au club de cricket. Alors? Qu'est-ce qui n'allait pas? Tante Karina, en fait, tout allait très bien, mais quand je suis arrivée, Karen était trop occupée à s'entraîner. Alors je me suis un peu énervée et je suis partie dans un accès de colère. Et ensuite, j'étais tombée dans un très grand trou. Ensuite, Karen et Prita m'ont aidée à sortir de là. Ce n'est pas la dernière fois que je rencontre Prita. C'est pour cette raison que j'ai décidé de leur parler d'elle. Je veux alerter tante Karina. Maïra, est-ce que ça va? Oui, très bien. Karan, merci beaucoup. Elle est une fille folle. Merci. Quoi? Pourquoi est-ce que t'es si choqué? Prita est la physiothérapeute de mon équipe. Sinon, je me fiche complètement de ce qu'elle fait là-bas. Je me fiche de savoir où elle va. Je vais là-bas pour jouer au cricket. C'est tout. C'est étrange. Mais qui est cette Prita? Pourquoi Karan s'est mis dans tous ces états quand il a entendu son nom? Je veux dire... Quelqu'un peut me dire qui est cette Prita? Maman, je vais te dire tout de suite. Non, je veux Inès. savoir ce que j'ai manqué. J'ai manqué quoi? Allez, je t'écoute. Rien, viens avec moi, j'ai tant de Je veux choses à te savoir dire. pourquoi t'es Je vais si te le bouleversée. dire. Ah, viens, oui. Bébé? Non, ne m'appelle pas bébé. Hein? En réalité, elle croit que tu es ma mère, Charline. Voilà ce qu'elle pense. Et donc? Écoute bébé, tu m'as demandé de leur dire que je ne pouvais pas épouser Prita parce que ça pourrait causer de sérieux ennuis. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit que je ne peux pas l'épouser pour l'instant. Oui. Mais il y a un problème. Quoi? Tu as oublié que tu m'as giflé tout à l'heure, Charline. Et elles ont très bien entendu le bruit de la gifle. Alors j'ai dû leur mentir en disant que c'était ma mère qui m'avait giflé.
Oui. J'ai prétexté que ma mère ne veut pas du mariage. Tu sais ce qu'elle a répondu? Qu'elle voulait à tout prix voir ma mère pour en discuter. J'étais complètement abasourdi. Comment je vais leur expliquer que c'est toi et pas du tout ma mère qui est enfermée dans la pièce avec moi? Ne les laisse pas entrer dans la chambre. Si tu les amènes ici, nous aurons de gros problèmes. Oui, je sais. Je sais très bien que tu n'es pas ma mère, Charline. Je ne peux pas leur dire que tu es ici. Ou sinon, on aura des problèmes. Chérie, t'as une idée de ce que je dois leur dire? Je ne sais pas quoi faire du tout, pense à quelque chose. Je ne sais pas du tout quoi faire. Toi, pense à une solution privée. Va trouver une excuse, s'il te plaît. Bébé, j'ai une idée. Je crois savoir. Je vais sortir et trouver une excuse, d'accord? Très bien. D'accord. Éteins ton téléphone. Deepika m'appelle. Oui, Deepika, dis-moi. Vraiment? Attends juste un instant. C'est mon amie Deepika qui m'appelle. En fait, elle a organisé une fête d'adieu car elle part vivre à l'étranger et elle veut m'inviter. Elle a d'ailleurs invité tous ses amis de l'école. Je peux y aller. Fantastique. C'est une information très utile. Pendant que Charline est occupée à s'amuser pour la fête de son amie, je vais tourner les choses en ma faveur. Bien sûr que tu peux y aller. Tu dis toujours que Deepika est comme ton âme sœur. Oui. Bien sûr que tu dois y aller. Va leur montrer à quel point tu es canon. Enfin, je veux dire. Habille-toi tellement bien qu'ils ne pourront pas te quitter des yeux la moindre seconde, ma chérie. Ils doivent savoir que tu n'es pas seulement la plus intelligente, mais tu es aussi la plus jolie. Un bébé. Va leur montrer, d'accord? Ne t'inquiète pas pour les loutras. Dis-leur simplement que Deepika est comme la sœur que tu n'as jamais eue, c'est ta meilleure amie. Et elle quitte le pays pour s'installer à l'étranger. C'est son pot de départ. Dis-leur que tu veux la voir pour une dernière fois. Et s'ils te disent que c'est les fiançailles de Karan, dis-leur que tu reviendras avant le début de la cérémonie. Essaye juste de les convaincre. D'accord? D'accord, Deepika. Je viendrai. On se verra à la fête. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais encore là, Prithvi? Va leur parler. J'y vais. Je vais me cacher aux D'accord. toilettes. Vas-y, bébé. Cache-toi dans les toilettes. Je vais aller parler à Madame Aurora. Quoi? Donc ça veut dire que Karan a une épouse? C'est un homme marié? Mais non. Maïra? Tu viens de dire que Karan est déjà mariée? Sonia, ça veut dire que tu as écouté notre conversation? Non, pas du tout, Maïra. Ce n'est pas ça, je n'écoutais pas aux portes. Je passais devant ta chambre quand j'ai entendu ce que tu as dit. C'est tout. Sonia, on parlait de quelque chose d'assez personnel. C'est pas bien que tu... Maïra, c'est bon, ça suffit. Qu'elle nous ait écoutés ou qu'elle ait entendu en passant, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Karan soit déjà mariée. Et tu veux tout de même l'épouser bien que tu sois au courant de ça? Waouh! Non mais pourquoi? Pourquoi t'as accepté? Ce n'est pas bien, ma fille. Ce n'est pas juste. Non. Écoute, s'il te plaît, écoute-moi d'abord si tu veux bien. Son mariage n'est pas légitime, je veux dire. Personne n'est au courant de ce mariage. La société ni la plupart de la famille n'est au courant. Tu peux imaginer comment cela doit être? Tu es la meilleure amie de Tandra Aki. Même toi, tu ne le savais pas. Maman, son mariage n'est pas du tout réel. Maïra, assieds-toi. Chérie, écoute-moi. Tu ne comprends pas très bien. Peu importe si le monde ignore le mariage de Karan. Mais la vérité est qu'ils se sont mariés avec une cérémonie appropriée. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? C'est un homme marié, ma chérie, voyons. Et donc, pourquoi? Tu sais quoi? Je n'approuve plus cette rencontre. Je vais tout de suite aller parler à Raki. Je ne peux pas te laisser l'épouser. Je dois annuler ce mariage sans maman. le champ. S'il te plaît, écoute-moi. Maman, je t'en supplie, ne fais pas une chose pareille. Tu le sais très bien à quel point j'aime Karan. Je l'ai toujours aimé. Tu le sais bien. Maman, s'il te plaît. Maman, tu n'as jamais refusé de me donner ce que je demandais. Je t'en supplie, maman, je te le demande. S'il te plaît, maman. Maïra. Laisse-moi épouser Karan. S'il te plaît, maman. Oh, Maïra, tu sais quoi? T'es un amour. Tu ne m'as jamais demandé quelque chose qui n'était pas bien pour toi. Mais ça, c'est mal, ma fille. Car il s'agit d'un homme marié, je te rappelle. Essaie de comprendre, Maïra. Maman, il n'y a rien de mal à ça. S'il te plaît, je t'en supplie, essaye de me comprendre. C'est le premier homme que j'ai aimé, mon premier coup de foudre. Et moi, j'ai la chance d'épouser le premier homme dont je suis tombée amoureuse. Oui, j'ai eu cette chance. Combien de filles dans le monde n'ont pas eu cette chance? On parle de Karan. Des milliers de filles veulent l'épouser, je te rappelle, mais je suis la chanceuse qui a la possibilité de l'épouser. Maman, tu devrais vraiment être heureuse pour moi. Maman, s'il te plaît, laisse. S'il te plaît,
Laisse-moi épouser Karen, je t'en supplie. Je te promets qu'il n'y a rien de mal dans ce mariage. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Maman. D'accord. Je te remercie, maman. Je savais bien que tu serais d'accord. Sonia, t'es ma meilleure amie. Je veux vraiment que tu assistes à ce mariage. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir. Mais sois heureuse. Pas comme ça. Je suis toujours heureuse quand tu es heureuse. D'accord? Écoutez, Qu'a dit ta maman? maman est vraiment très en colère. Elle est en colère contre moi. Elle refuse même de me parler. Ma tante, à vrai dire, je ne pense pas qu'elle viendra vous parler. Il n'y a aucun problème, Prithvi, je comprends très bien. Je pense que nous devrions maintenant partir. Allez, Janki. Ça y est, elles vont partir. C'est l'occasion ou jamais. Mets ton plan à exécution. Sinon ton rêve d'épouser Prita ne deviendra jamais une réalité. Attendez, ma tante. Bon, écoutez. Ma mère est peut-être très en colère contre moi et moi je suis bouleversé. Mais cela concerne aussi mon avenir et je suis certain d'une chose, c'est que je ne trouverai jamais quelqu'un de mieux que Prita dans ma vie. Écoutez, je vais convaincre ma maman. Elle ne peut pas rester fâchée contre moi aussi longtemps. Qu'est-ce que tu dis, Prithvi? Je ne comprends plus rien. Non, ne réfléchissez pas. Prenez ceci. Servez-vous des bonbons. Si vous pensez vraiment que je suis fait pour être avec Prita, et que nous sommes également très bien assortis, alors je serai prêt à me marier avec Prita. Croyez-moi. Mais qu'en est-il de N'êtes-vous ta... pas une mère, tante Sarla? Vous pouvez comprendre le cœur d'une mère. Une mère se met en colère quand son enfant fait quelques erreurs. Mais une fois qu'elle réalise que le bonheur de son enfant repose sur quelqu'un, et que son enfant a raison, elle ne peut pas rester en colère. N'ai-je pas raison? Je vais faire en sorte que ma mère comprenne ça. Ne vous inquiétez pas pour elle. Et ne m'en veuillez pas si j'ai refusé la proposition plus tôt. Je vais m'efforcer d'arranger tout ça. S'il vous plaît, prenez donc un bonbon. Et faites de moi votre gendre. Reste béni. Tante Sarla, j'ai une seule demande pour vous. Dis-moi, Prithvi. S'il vous plaît, mariez-moi à Prita le plus tôt possible. En fait, mariez-nous après-demain. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-moi. Après deux. Écoutez-moi, tante Sarla. En fait, maman quittera la ville pendant quelques jours et mon idée, c'est d'épouser Prita bien avant son retour, vous comprenez? Une fois que ma mère reviendra et découvrira que Prita est enfin sa belle-fille, elle ne sera plus en colère contre moi. Je suis sûr qu'elle m'embrassera et elle sera très heureuse quand elle me verra heureux. Écoute, Prithvi, comment allons-nous faire les préparatifs? Mais non, vous n'avez rien à faire, tante Sarla. Je vous en prie, c'est une demande de ma part. D'accord, Prithvi. Si tu insistes, nous ferons les préparatifs pour ton mariage avec Prita. Le mariage aura bientôt lieu, il y a beaucoup à faire. Nous devrions y aller, vas-y, Janki. Tante Sarla, Tante Sarla, j'espère que vous avez déjà parlé du mariage avec Prita pour qu'elle soit prête quand le moment arrivera. Non. Prita n'en a encore aucune idée. Donc, comment va... Je parlerai à Prita. Bon, nous devrions y aller. Nous devons aller faire les préparatifs. S'il vous plaît, tante Sarla, ne vous énervez pas. S'il vous plaît, parlez d'abord à Prita avant toute chose. Appelez-moi si elle accepte le mariage. J'attendrai votre appel avec impatience. Tante Sarla, vous ne savez pas à quel point j'ai hâte d'être à la cérémonie. Sois béni. Merci. Allez, Janki. Laissez-moi vous raccompagner. C'est bon, c'est gentil. Non, c'est Allez, pas un Janki. problème. Merci, Prithvi. C'est gentil de ta part. Au revoir. Mayra,
T'es là? Ah oui. À vrai dire, je me sentais pas très bien. Pourquoi? Je peux entrer? Ah, bien sûr. Karan, j'ai fait une erreur, je suis vraiment désolée. En vérité, je ne savais pas que personne à la maison ne savait pas que Prita travaillait dans ton club de cricket, Karan. Donc, je suis désolée. Tu penses vraiment que... Prita compte pour moi, Maïra? Je ne sais pas. Pas du tout. Je l'ai déjà dit en bas et je te le dirai encore. Je ne me soucie pas du tout de Prita, Maïra. Et moi? C'est pas grave. En fait, je voulais te donner cette bague de fiançailles. Quoi? Je veux dire... C'est pour nos fiançailles, Karan. Puisque tu vas m'acheter une bague de fiançailles demain, je voulais te donner une bague qui te convienne pour que tu n'aies aucun problème. Nous ne nous retrouverons pas avec une petite ou une grande bague, elle restera parfaite. Tante Karina m'a dit que t'allais en acheter. C'est pourquoi je suis venue ici pour te la donner. En fait, c'est une procédure, Karan. Tu comprends? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est aussi une procédure? Je ne veux pas faire d'achat, moi. Je ne veux pas acheter de bague. Qui achètera la bague pour moi? Je sais très bien qui le fera pour moi. Pourquoi Sarla n'est-elle pas rentrée? Je suis très inquiète. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Comment je peux savoir pourquoi tu t'inquiètes à ce point-là pour maman? C'est bon, détends-toi, elle ne sera pas kidnappée. Grand-mère, tu n'as pas à t'inquiéter. Je pense que tante Janki est allée avec maman. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Elles sont ensemble. Je m'inquiète pour ma fille, car depuis qu'elle a entendu parler de ce mariage, elle n'est plus du tout dans son assiette. Le ciel sait ce qu'elle a en tête et ce qu'elle veut réellement faire. À mon avis, elle est bouleversée par ce qu'a dit Karan l'autre fois. Pourtant, elle n'arrêtait pas de parler de ce mariage. Elle a complètement raison, Karan n'aurait jamais dû faire ça. Grand-mère, j'ai préparé un dessert si tu en veux. J'espère qu'il sera bon. Ce ne sera pas aussi délicieux que celui que fait maman, mais je pense quand même que maman sera contente quand elle l'aura goûté. Elle me pardonnera peut-être. Si elle est contente, elle est fâchée contre moi parce que je suis allée chez les Loutras. J'espère que maman me pardonnera. Pardonner? Maman, Tu veux que je te pardonne, Prita? Bon, très bien. Je te pardonnerai, Prita. Si tu acceptes... Si tu acceptes de te marier avec Prithvi. quoi? Mais Oui, je l'appellerai dès que tu seras d'accord pour l'épouser. Il n'attend plus que mon appel. maman, comment puis-je épouser? Quoi? Je suis mariée. T'es déjà marié? Qui est donc ton mari? Oh, Karan! Karan Loudra! Il ne t'a pas dit qu'il allait bientôt se fiancer avec Maïra? Alors, Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Il ne te traite même pas comme sa femme. S'il t'avait vraiment accepté, il ne se serait pas fiancé à Maïra. Je veux que tu épouses Prithvi. Le jour où Karan et Maïra se fiancent, pour en découdre une bonne fois pour toutes, est-ce bien clair? Quoi? Mais maman, Non, maman. Je ne peux pas épouser Prithvi, maman. Parce que je suis déjà mariée. J'ai suivi les rituels et prononcé des vœux. Ces rituels comptent énormément pour moi. Et même si Karan n'y croit pas, ce n'est pas grave. Il est libre d'aller épouser qui il veut. Non, je ne me marierai pas. Non, je ne veux pas me marier une deuxième fois. Rishab, je suis heureux de te rencontrer ici. Qu'y a-t-il? Ça, C'est quoi ça? une bague. Oh oui, je vois bien que c'est une bague, mais qu'est-ce que j'en fais? Non, ne fais pas comme si tu ne savais rien, Rishab.
Maïra m'a donné cette bague. Nous nous fiançons demain et elle veut une bague comme ça. Mais qu'est-ce que je dois en faire, Karan? Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Quoi? Maïra m'a donné cette bague. Elle en veut une comme ça. Je veux que tu achètes la bague, c'est tout. Tu veux que je l'achète? Oui. Montre-moi ta main. Tu veux que je l'achète, mais je n'ai pas le temps de le faire. Vraiment? Montre-moi ta main. Prends-la. Tu n'as pas fait les courses pour tes fiançailles, donc fais-le aujourd'hui. Ça, c'était pour mes fiançailles. Maintenant, ce sont tes fiançailles, donc achète la bague de ton choix, d'accord? Tu vas agir comme ça? Je veux que tu m'achètes une bague. Je vais me fiancer. Très bien, ne te fiance pas. Qui t'a demandé de te fiancer? Ne te fiance pas, non. D'accord. Ne le fais pas. Je vais demander à Samir. Viens Pourquoi, ici. Samir? Viens Oh. ici. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Karan? Prends ça. Achète fais une quoi? bague qui ira à Maïra, d'accord? Mais Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas y aller, n'est-ce pas? Hein? Non. Pourquoi ne pas refuser alors? Ne t'inquiète pas, tu peux très bien refuser, Samir. Tu vas dire non? Il ne veut pas y aller. Laisse-moi te voir essayer. Tu iras ou pas? Il ne veut pas. ouais, très bien, j'irai. Mais comment ça? Pourquoi t'as dit oui? S'il avait refusé, j'aurais juste envoyé Girish. Voilà. C'est quoi cette attitude? Si tu ne veux pas te fiancer, ne le fais pas, Karan. Dis simplement non et c'est tout. C'est quoi Au lieu cette de te forcer. attitude? Si tu ne veux pas faire les courses pour moi, très bien, ne le fais pas. Je ne veux pas faire les courses car ce sont tes fiançailles, alors achète la bague de ton Je choix. ne le fais pas, j'ai demandé à Samy de les faire. Pour quelle raison? Achète la bague. Mais, Donc nous devons tolérer son comportement jusqu'à ce qu'il se marie. ouais, Samir, tu sais, son problème en fait, c'est qu'il ne veut pas de ses fiançailles. Mais il ne veut pas non plus annuler ses fiançailles. Il ne sait pas ce qu'il veut, non. Richard, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons y faire face, Samir. Que pouvons-nous faire d'autre? Tu es bien en train de me dire que tu ne te marieras pas? C'est bien ce que tu as dit? Maman, comment peut-elle se marier? Tais-toi! Ne t'en mêle pas! Je parle encore à Prita. Tu ne te marieras donc pas, hein? Tu n'épouseras pas Prithvi, c'est ça? Je veux que tu te maries avec Prithvi, mais toi, tu ne veux pas m'obéir. Écoute, Sarla. Bon, assieds-toi. Discutons calmement, s'il te plaît. Non, maman, je ne veux pas m'asseoir. Je ne veux pas me calmer car je veux encore lui parler. Ce sont mes enfants. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elles. Mais elles ne veulent pas m'écouter. Non. Elles pensent peut-être que je ne sais pas du tout ce qui est mieux pour elles. Elle n'est pas prête à m'écouter. Elle refuse catégoriquement de m'écouter. Sarla, calme-toi. Je ne veux pas me calmer. Ne me force pas. Car je ne veux pas me calmer. On va en discuter calmement. Tu appelles ça un mariage? Ce n'est pas du tout un mariage, Prita. Et si quelque chose devait m'arriver aujourd'hui, Non. ce serait bien. Je veux mourir dès aujourd'hui. Non, Les non, filles non, ne non. veulent pas écouter ce que je dis. Je ne mérite donc pas de vivre, Non, Prita. maman. Même si je meurs dès aujourd'hui, même si je pousse mon dernier soupir aujourd'hui, ça ne me dérange Non, pas. maman, non. Je t'ai demandé de faire quelque chose, mais tu préfères n'en faire qu'à ta tête. Tu sais ce que je veux. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour Maman, toi. tu es à bout de veux pas souffle. m'écouter. Je ne veux plus rien savoir. Laisse-moi juste mourir. C'est bon, laisse-moi mourir. Non. Quelle différence cela ferait-il? Ce serait mieux si je mourais. Non, maman, s'il te plaît, Je ne n'ai dis pas plus ça. envie de vivre avec ce que j'ai subi. Écoute-moi, mais parlons Je d'abord. préfère de loin mourir que de te voir en larmes, Prita. Sarla. Qu'est-ce que ça peut te faire si tu S'il ne te veux plaît, pas prends soin de m'écouter? maman, je Ne vais me aller touche chercher pas, tes Shresti. médicaments. Je ne Et suis je pas en vais faire colère, rien. donc ne me touche pas. Je ne te touche Non, Calme-toi, arrête Sarla. de me toucher, pas. Shresti. Mais ça suffit. Sarla, ne te mets pas en colère. Tu souffres déjà assez. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Maman, Je n'ai rien dit de tu dis mal pas te ce que tu concernant, veux. Tu n'arrêtes Shresti. pas de me Je dire n'en maman, s'il prendrai te plaît. pas. Je vais retenir ma respiration. Prends-le, Je ne maman. prendrai pas de S'il te médicaments. plaît, Je n'en s'il te prendrai plaît, pas. Je n'en arrête. prendrai pas, sauf si tu me promets que tu feras ce que je te dis. Promets-moi que tu te marieras. Tu peux me faire cette Ne dis promesse, pas non à ton Rita. médicament, s'il Je- te plaît. Je S'il te plaît, ne fais pas retiendrai une mon chose souffle. pareille, maman. J'arrêterai de Je t'en supplie, arrête. respirer. Je t'en supplie, maman, ne dis pas Tu ça. vas me promettre d'abord. Non, maman. Celui qui t'a épousé, il t'a juste Calme-toi, piégé pour maman. que tu l'épouses. Il t'a emmené avec lui et t'a laissé dans la rue. Comment as-tu pu le soutenir, maman. Prita? Non, Veux-tu maman, rester à ses côtés? non. Veux-tu porter la chaîne de mariage et le vermillon pour cette personne, maman. Prita? Il ne veut pas t'accepter. Il ne veut pas t'accepter comme sa femme. Oh. Il va se fiancer avec Maïra dans quelques jours, Prita. Et toi, tu continues encore à porter la chaîne de mariage pour lui. Te soucies pas de lui. Tu te soucies plutôt de sa famille. Tu te soucies de la relation que tu partages avec lui. Mais tu ne veux pas écouter un seul mot de ce que je te Non, maman. dis. Bon, d'accord. Non. Laisse-moi, je ne veux pas prendre les médicaments. Je ne me Calme-toi, calmerai maman, pas je t'en tant que tu supplie. pourras pas Maman, écouter. Je ne veux calme-toi, je pas t'en prendre mes supplie. médicaments. Je ne prendrai pas mes médicaments. Je ne prendrai pas mes médicaments.
tant que tu seras pas d'accord, ce que je te dis. Non, je ne prendrai pas le médicament. Non. S'il te plaît, non. maman, s'il te plaît. Je n'en prendrai pas. Tu es si têtue, je le suis aussi. Maman. Maman. Bon, d'accord. Je suis prête à épouser Prithvi. Maman, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. S'il te plaît, prends tes médicaments maintenant. Assieds-toi là. Maman. Maman. Regarde ça. C'est beau, non? Magnifique. Je vais tout de suite les contacter. Voilà le nom, tu vois? D'accord. Leurs maquilleurs sont vraiment géniaux. D'ailleurs, j'ai lu toutes les revues, ils sont juste les meilleurs. Ouais, rare. En fait, je n'ai pas encore parlé à ton père. Je sais très bien comment est-ce qu'il est. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Maman, mais papa n'est pas ici. Comment va-t-il l'apprendre? Mayra, voyons. Ton père est à Londres. Quand il reviendra, il le saura très certainement. Pour le moment, il sait juste que ton alliance a été finalisée. Si toutefois il découvre que Karen est déjà mariée, alors je ne sais pas Maman, comment est-ce qu'il va réagir. Ne lui parle pas encore de ça, s'il te plaît. Mayra, c'est ton père, voyons, bien sûr qu'il doit le savoir. Maman, ne lui dis pas encore, tu sais qu'il réagira avec la colère, s'il te plaît. Non, je t'en Mayra. supplie, maman. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, maman. Maman. D'accord. D'accord. Allô, Prithvi, c'est Tante Sarla. Oui, alors je vous écoute, Tante Sarla. J'ai appelé juste pour te prévenir de quelque chose, Prithvi. Que Prita a accepté de t'épouser. Quoi? Sérieusement? Prita a vraiment accepté de m'épouser? J'en étais sûr. J'étais sûr qu'elle dirait oui, c'est une fille si gentille, douce, cultivée et sensible. Merci beaucoup, ma tante. Merci. Prithvi, qu'en est-il de ta mère? Elle n'approuve? Non. Non, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ma mère. Elle a donné sa bénédiction. Vous êtes une mère aussi. Vous savez très bien comment sont les mamans. Elles veulent juste le bonheur de leurs enfants. Elle est heureuse quand je le suis. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle est tout à fait d'accord pour tout ça. À vrai dire, j'étais très anxieuse, Prithvi. J'avais peur que ta mère n'allait pas approuver votre mariage. Mais maintenant que tu m'as dit qu'elle approuvait, je me sens tellement soulagée, Prithvi. Je vais maintenant raccrocher, Prithvi. Je dois commencer à faire les préparatifs. Oui, Tante Sarla, merci beaucoup. Sois toujours bénie. Qu'y a-t-il, fiston? T'as l'air si heureux. J'ai de très bonnes nouvelles. Je suis très heureux aujourd'hui, maman. Très heureux. J'ai une idée, maman. Je veux que tu fasses la fête avec moi. Va au centre commercial, achète-toi de nouvelles robes, maman. Car je vais bientôt me fiancer. Oui, ton fils sera bientôt marié, maman. Vraiment? Mais dis-moi avec qui? Avec la plus belle fille du monde. Avec Prita. Sérieusement? Et écoute-moi, Prithvi. Ne l'épouse pas. As-tu oublié comment ils t'ont humilié la dernière fois que tu devais épouser Prita? Ils l'ont marié à Karan au lieu de toi. Maman, essaie de comprendre s'il te plaît. Je suis un adulte. Je peux donc prendre mes propres décisions. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, tu sais, Madame Aurora est venue ici pour m'offrir la main de Prita. Elle veut sérieusement que je me marie avec Prita, tu comprends? Vraiment? Oui. Si elle voulait offrir la main de sa fille en mariage, pourquoi est-elle venue te voir? Elle aurait dû me voir. Je suis l'aînée de la famille. Maman, n'en fais pas une question d'ego s'il te plaît. Ton ego ne nous aidera pas dans cette situation et je ne vais pas t'encourager à gonfler cet ego. Maman, qui je suis? Le plus beau des célibataires. Et je suis intelligent. Tôt ou tard, je dois me marier, maman. Je ne peux pas rester tout seul pour toujours. Je ne vais pas m'apitoyer, surtout après tout ce qui m'est arrivé. Même moi, je veux que toi, tu aies une belle fille douce et raisonnable. C'est pour nous deux que je vais
épouser Prita. Si tu refuses d'accepter Prita comme ma femme, sais-tu ce que je ferai? J'épouserai directement Sherline. Tu seras d'accord avec ça? Mais comment est-ce possible, Prithvi? N'est-elle pas déjà mariée Ce d'ailleurs? mariage n'est autre qu'une imposture. Ils sont mariés seulement sur le papier. Je sais qu'elle m'aime toujours énormément, maman. Je peux l'appeler rien qu'une fois et tout changera, maman. Si je passe un seul coup de fil à Sherline et que je lui dis « Sherline bébé, je t'aime encore énormément et je veux me marier avec toi », elle quittera son mari et viendra ici sur le champ et elle sera heureuse de m'épouser. Alors, la balle est dans ton camp. Quelle fille veux-tu que j'épouse? La belle Prita? Ou bien Sherline? Bien. Prita. Je le savais. Je le savais, maman. Je savais que tu serais heureuse. Et je savais également que tu accepterais Prita comme belle-fille au lieu de Sherline. Bon, maman, commence à faire tous les préparatifs. Achète-toi de nouvelles robes. Devons-nous acheter des cadeaux? Non, pas de cadeaux, non, ce n'est pas nécessaire. C'est dans 2 jours. Il suffit d'acheter de jolies robes, de te maquiller et de profiter du mariage. Donc, tu vas vraiment épouser Prithvi, alors? Hein? Mais... Je te pose une question, Prita. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ton mariage ne sera pas annulé si tu restes assise ici. Tu dois faire le nécessaire pour l'annuler. Prita, je suis très bien au courant qu'il y a eu un désaccord entre Karan et toi. Mais là, au lieu d'essayer de réparer le fossé, tu es en train de l'élargir. Madame Lutra est déterminée à ruiner ta vie, Prita. Et toi, pendant ce temps, tu l'aides à acceptant d'épouser Prithvi. Je sais que Karan et toi, vous n'êtes plus ensemble. Mais tu es toujours officiellement mariée à lui. Oui, c'est la vérité, ça. Je peux savoir pour quelle raison as-tu accepté d'épouser Prithvi? Pourquoi est-ce que t'as accepté, Prita? Que pouvais-je faire d'autre? Je ne veux pas briser le cœur de maman. Tu sais très bien que maman a une tension assez élevée. Oui, je le sais. Elle doit prendre des médicaments. Et elle haletait en même temps. Mais elle a refusé ces médicaments. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Tu as été là, Shrishti. Depuis que nous sommes arrivés à Mumbai, elle a dû faire face à des défis à cause de nous. Et depuis que je me suis mariée, depuis cela, elle ne fait que s'inquiéter. Elle pense que sa chère fille a dû faire face à d'énormes problèmes. Je n'aurais pas pu la laisser aussi mal. Comme si cela ne suffisait pas à ce moment-là. Maman a découvert le mariage de Karan dans le journal. Je sais que maman est celle qui a été la plus perturbée en l'apprenant. Elle s'est sentie impuissante. C'est pourquoi elle est allée voir Prithvi pour lui demander de m'épouser. Mais je ne pouvais pas la laisser sans espoir dans cette situation. Tu as vu comme elle était si inquiète. Elle est désemparée à cause de moi. Elle s'inquiète pour moi, Shrishti. Elle s'inquiète constamment de mon avenir et se demande si je serai un jour heureuse dans la vie ou si je resterai toujours malheureuse. Elle est vraiment triste à cause de moi, Shrishti. Ne t'inquiètes pas également pour ton avenir, Prita. Je t'en supplie, réponds à cette question une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu es encore mariée à Karan, oui ou non? Réponds-moi. Est-ce que tu es Madame Karan Lutra ou tu ne l'es pas? Es-tu une femme mariée, Prita? Oui, je suis bien une femme mariée. Je suis une femme mariée. Je suis Madame Karan Lutra. Tu as eu les réponses que tu voulais maintenant. Maintenant, sors d'ici. Laisse-moi tranquille, Shrishti. Oui, j'ai eu toutes les réponses que je voulais, Prita. Je sais très bien que tu te considères toujours comme étant la femme de Karan Lutra. Je sais que dans ta tête, ton mariage avec Karan est bel et bien réel. Quand tu penses que ton mariage est bien réel et que tu y crois, pourquoi est-ce que t'as accepté d'épouser Prithvi alors? Pourquoi est-ce que t'as dit oui? Je n'épouserai pas Prithvi quoi qu'il arrive, Shrishti.